Salam alaikum et salut les amis, j'espère que vous allez très bien. De ma part, je pète vraiment la forme, alhamdulillah. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit éclairage concernant les éditeurs de texte. Pour commencer, je vais vous définir ce que c'est qu'un éditeur de texte et nous allons dans la suite de la vidéo voir quels sont les éditeurs de texte les plus sophistiqués sous Android. Pour le cas de ceux qui seront sur iPhone, visiblement je n'ai pas de iPhone, donc je m'intéresse beaucoup aux outils qui fonctionnent sous Android. Donc pour ceux qui utilisent iPhone pour programmer ou qui utilisent un PC pour programmer, je vous invite à aller consulter notre bon ami YouTube ou Google. Ok, sans plus tarder, je vais entrer dans le but de la vidéo. D'abord, un éditeur de texte, c'est un logiciel qui va tout simplement nous permettre de communiquer avec les appareils, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Comme on le sait bien tous déjà, pour programmer, nous utilisons un langage, et ces langages sont plusieurs, c'est-à-dire nous avons entre autres HTML, CSS, Java, JavaScript, Python, etc. etc. Et ces langages-là, ces langages-là sont utilisés pour communiquer avec les appareils. Et c'est en fonction de ça que nous pouvons donner des instructions bien strictes. Comme par exemple, avec ce langage, nous pouvons dire plutôt à l'appareil que je veux qu'à cet endroit, il ait un bouton et que ce bouton ait une telle largeur, une couleur, et etc. etc. Eh bien, pour communiquer avec ces appareils-là, nous avons besoin des éditeurs de texte. Ça, c'est le rôle des éditeurs de texte. C'est comme un interprète. Une fois que ça c'est compris, excusez-moi, bon. Ok. Excusez-moi, je suis un peu occupé actuellement à mon lieu de travail. Raison pour laquelle je suis obligé de mettre la vidéo en pause. Ok, comme je le disais, en résumé, un éditeur de texte, c'est un logiciel qui va nous permettre de communiquer avec les appareils tout simplement. Une fois que ça c'est fait, nous allons voir maintenant quels sont les éditeurs de texte qui sont les plus recommandés ou les plus performants. Ici, j'ai regroupé les éditeurs que je trouve vraiment superbes. D'abord, nous allons commencer par l'éditeur de code que j'utilise vraiment. Je vais vous le montrer ici. C'est celui-là. Ce premier, c'est celui que moi j'utilise pour coder personnellement. Pour la simple et bonne raison, je vais vous montrer les avantages de chaque éditeur et vous allez en fonction de ça faire votre propre choix. Eh bien, cet éditeur a pas mal de fonctions et je vais vous les présenter. D'abord ici, pour écrire le code, c'est vraiment très simple. Quand vous ouvrez l'application, de base, l'appli vous crée un fichier par défaut, un fichier texte. Et ici, c'est à vous maintenant de modifier ce fichier comme vous voulez. Personnellement, je vais... Oh non, ici. Voilà. Changer un peu l'extension du fichier en HTML. Ainsi, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Là, je clique sur enregistrer sur le petit plus ici. Et là, je vais changer le nom.
je vais mettre index.html. L'écran de mon téléphone est un peu brisé, donc voilà. Ok. Et voilà. Ici, c'est vraiment simple pour coder. Cet éditeur raccourcit vraiment le temps. Par exemple, si je mets HTML, vous voyez vraiment que ça me propose des balises HTML et d'autres fonctions, d'autres choses aussi. Là, je vais cliquer sur le HTML5. C'est la dernière version de HTML. Et là, vous allez voir que ça me donne une structure, la structure minimale d'un code HTML. Là, on a le doc type, le type de document. Ici, on a la balise HTML, le head, la tête. Et ici, on a le meta déjà bien défini automatiquement. Ici, on a notre title. Et je vais mettre le titre que je veux. Par exemple, un site de GST. Ok. On voit vraiment que ça allait très très rapidement. Ça, c'est une fonction que j'aime vraiment avec cet éditeur là. Et aussi, ça propose des balises automatiquement. Par exemple, si je mets I, vous allez voir que ça va me proposer toutes les balises qui contiennent la lettre I ici. Et on a vraiment le choix. On voit vraiment que c'est vraiment utile quand on veut programmer plus rapidement. Et que souvent, on oublie souvent comment écrire quelques balises. Souvent, ça arrive. Et bien, cet éditeur va nous faciliter la tâche. Là, si j'appuie sur vidéo, vous voyez vraiment que ça me met tout simplement la structure de la balise vidéo. Tout est déjà bien défini. Et là, je vais remplir seulement que les informations utiles. Ok. Là, on voit vraiment que ça nous facilite vraiment les choses. C'est vraiment utile quand on veut travailler sur un long projet. Ça va nous aider à aller plus rapidement. Et ça, ce n'est même pas tout. Ce n'est pas tout. Encore une fonction qui est vraiment, vraiment utile. Quand par exemple, vous avez beaucoup de code, là, je vais un peu tricher. Je vais copier ça. Je vais répéter ce même code partout. Bon, même si ça ne serait pas vraiment propre. Voilà, je vais coller. Voilà. Et bien ici, le problème quand on code sous Android, c'est l'espace. Voilà. Quand on écrit un petit code, ça prend énormément d'espace parce que l'écran du téléphone est petit. Et bien pour régler ce problème-là, quand on travaille sur un long projet, le code va être vraiment long. Donc pour avoir de l'espace et ne pas se perdre dans le projet, vous avez la possibilité de plier le code. Par exemple, là, je peux plier le code comme ça. Et on voit que ça a tout réduit. Je vois que je peux plier toutes les lignes de code comme je veux. Je peux tout plier. C'est vraiment quelque chose de vraiment utile. Quand on a un long code. Ok. Excusez-moi pour ce bruit. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Et je vais vous présenter aussi les autres fonctions de cet éditeur. Ici, on a on a la possibilité de coder plusieurs langages sous cet éditeur. Par exemple, si on veut coder, on veut créer un code Java, c'est possible de le faire avec cet éditeur.
Donc on voit vraiment que c'est beaucoup illimité. Voilà. Je vais plier tout ça. On voit vraiment que c'est un gros avantage. Je viens de plier tout selon code en seulement quelques lignes. Et on a la possibilité d'insérer aussi des couleurs automatiquement à partir de l'éditeur. Ici, si je viens d'insérer une couleur, vous voyez que j'ai le choix d'insérer voilà, des couleurs. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des couleurs ailleurs. Il peut le faire directement à partir de l'éditeur. Ok, ouais, vraiment. Voilà. Et l'éditeur aussi a un navigateur intégré pour pouvoir lire les fichiers. Ce qui fait qu'on peut directement lire notre fichier dans l'éditeur directement sans avoir à l'ouvrir dans un autre navigateur. Là, il y a plus sur le play. Ici, on voit bien notre élément vidéo qui est ici. Et on a aussi la possibilité de inspecter les éléments et c'est vraiment quelque chose de très utile. Là, je vais dans Elements et j'appuie ici. Là, sur ce bouton là. Excusez-moi pour toutes ces pauses. Ok. Comme je le disais, si j'appuie ici, je peux inspecter les éléments. Si je clique sur l'élément, vous voyez vraiment que ça me donne toutes les informations concernant l'élément. Ici, voilà, on me dit que c'est une balise vidéo. Et là, on me donne le width et le height, la largeur et la longueur. Vous voyez vraiment que c'est super utile quand on veut inspecter des éléments sur notre site, sur notre page. Là, si je reviens ici, si j'appuie sur le bouton des paramètres, vous voyez vraiment qu'on me donne encore plus d'informations concernant l'élément sélectionné. On me montre où l'élément est situé dans le code. Voilà. Vraiment. Et la source et tout. On me donne vraiment toutes les informations. On me montre le display, le height et le width. C'est vraiment utile quand on veut connaître des informations concernant des éléments sur notre page. Ça, vraiment, c'est pas tous les éditeurs qui proposent cette fonction-là. Et c'est pas tout. Il y a encore pas mal de fonctions que je ne vais pas vous présenter parce que je suppose que vous n'avez pas encore atteint le niveau où peut-être ça va un peu vous perturber. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer cette fonction qu'est la console. Cette fonction est utilisable seulement quand on fait du JavaScript. Mais pour le moment, vu qu'on n'a pas encore attaqué la formation JavaScript, donc je ne vais pas vous en dire plus. De cette manière, Inch'Allah, quand nous allons commencer le cours JavaScript, je vais vous expliquer ce que c'est que la console. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a assez de fonctions sur cet éditeur-là. Et il y a aussi pas mal de choses. Si vous voulez vraiment tester cet éditeur, je vais vous envoyer le lien
dans le groupe, Inch'Allah, et vous allez tester par vous-même, vous allez voir à quel point c'est efficace. Maintenant, je vais fermer ça et vous montrer là. Aussi, j'ai oublié de vous signaler qu'aussi on peut faire la sauvegarde automatique. Voilà. Quand on n'a pas envie de se fatiguer à sauvegarder le fichier, on peut activer la sauvegarde automatique et après chaque temps que vous allez définir, ça va automatiquement sauvegarder les données. Là, je vais fermer ça. Je vais ajouter. Ok. Ici, on a Visual Code mobile. Visual Code est un éditeur de texte disponible sur PC. C'est vraiment un très bon éditeur de texte, un éditeur de code. Mais la version mobile n'est pas aussi efficace comme la version PC. Ici, je vais vous présenter ces fonctions vraiment avancées. Il faut bien retenir que tous ces éditeurs que je vous présente là sont 100% gratuits et ne sont pas payants. Cependant, certains sont gratuits mais ont des versions premium qui sont payantes. C'est le cas de Visual Code mobile. Cette version-là, elle est gratuite, mais il y a une version payante qui propose vraiment des fonctions vraiment bien élevées. Mais pour le moment, on va se contenter de la version gratuite. Pour commencer, on va appuyer sur le premier bouton en haut ici. Create Open Folder et File. On va cliquer là-dessus. Et ici, on peut soit créer un fichier ou sélectionner un fichier. Là, je vais prendre un fichier que j'avais déjà créé ici, qui s'appelle le titre.html. Donc, je vais sélectionner le fichier qui est là, titre.html. OK. On voit vraiment que l'environnement de travail, c'est vraiment... on a une bonne police d'écriture, mais tout le titre se présente avec une syntaxe pas vraiment trop stylée. Okay. J'ai mon téléphone qui bug un peu, ça met assez de temps avant de présenter. Okay. Ça va prendre un peu de temps. Et j'ai repris notre fichier. Ok, ici je vais vous présenter la fonction et inconvénients de cet éditeur-là. Okay. D'abord ici, nous allons voir un peu la syntaxe de l'éditeur. Pour commencer, déjà, ça ne propose pas de balise. Vous voyez que... Ok. Je crois que j'ai pu tromper. Vous voyez que c'est vraiment lent. On est obligé de tout écrire manuellement. Là, je vais mettre P. Et... Okay. Et je suis obligé de fermer manuellement les paragraphes. Et vous voyez vraiment que c'est pas du tout agréable. Contrairement
au premier éditeur que j'ai présenté. Ça prend énormément de temps. Si on doit travailler sur un autre projet, ça va vraiment ralentir. Ça va vraiment vous ralentir. Et aussi, ça ne met pas la syntaxe en couleur. Bon. Tout ça, c'est vraiment pas du tout agréable. Heureusement, on peut ouvrir directement le fichier dans l'éditeur. Et aussi, on peut zoomer. Voilà. Et dézoomer aussi. Ok. Ce qui me plaît vraiment avec cet éditeur-là, c'est la version, c'est sa responsivité. On peut voir comment va être notre page HTML sous mobile, sous tablette et sous PC. C'est vraiment la chose qui me plaît le plus avec cet éditeur. On peut faire du responsive avec. Pour le moment, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que le responsive, mais avec le temps, Inch'Allah, ça va venir. Je ne vais pas vous montrer des choses en avance pour vous un peu vous ménager. Mais vraiment, cet éditeur, c'est cette version-là, à cause de cette fonction que j'aime vraiment cet éditeur. Ici, maintenant, à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Tout dépend de vous. Ok, je vais vous montrer le prochain éditeur. Ici, on a Trap Edit, le troisième ici. Ok, nous allons l'ouvrir. Nous allons voir ensemble comment ce éditeur-là fonctionne. Ok, là, on arrive ici. C'est vraiment bien sophistiqué. Ok, tout est beau, bien joli en termes de design. L'application, ici, ce que vous voyez là, ok, voilà. C'est pas des tâches que vous voyez ici, sont mes précédentes sections. C'est-à-dire que l'application vous met ici les sections passées, ce qui vous donne un raccourci directement. Et si vous avez le menu, si vous voulez apprendre à coder, vous voyez, c'est vraiment efficace. Ou bien obtenir le code source. Ici, vous mettez l'URL d'un site et l'éditeur va vous donner automatiquement le code source du site. Mais ici, je ne vais pas rentrer dans ça. Si vous voulez essayer, vous pouvez télécharger l'application puis essayer cette fonction. C'est vraiment quelque chose de cool. Voilà. Là, vous rentrez l'URL https vous mettez le nom du site ou vous mettez directement le lien. Si vous appuyez sur aller, et ça va vous donner le code source, c'est-à-dire le code HTML de la page. Ok. Ici, vous avez éditeur de code et éditeur de texte. Si vous cliquez dessus, ça va vous amener dans votre éditeur. Voilà, ici vous pouvez éditer comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment plus beau tout ça. C'est joli, joli. Ok, là je vais retourner. Ici vous avez espace de travail. Voilà. C'est vraiment bien efficace. C'est un petit exemple que les développeurs de l'application ont fait eux-mêmes. Voilà. Vous avez quelque chose de vraiment... Là, vous ouvrez le fichier qui est en bas ici. Voilà. Vous cliquez dessus. Et vous avez une page about.html, index.html et service.html. Là, je vais ouvrir le index.html. Voilà. Ici, ce que je vais faire, Voilà, c'est un projet intégré. Vous voyez, vous pouvez vous inspirer sur ça.
pour vous entraîner, ou vous pouvez même utiliser le code euh, du site. Là, on peut venir sur About, Service. Voilà, c'est vraiment beau tout ça. Et vous avez aussi une console. Là, j'ai fait. Et ici, encore, vous pouvez tester la version de votre page. Vous pouvez voir comment le contenu se présente sous PC, voilà, et sous Android. Ça aussi, c'est une fonction vraiment efficace. Voilà. Vous pouvez bien voir comment l'éditeur se comporte. La syntaxe, ok, nous allons voir un peu si c'est vraiment rapide pour taper du code. Ici, je vais entrer un paragraphe. Et ici, c'est pareil. On est obligé de tout entrer manuellement. Voilà. Là, je vais taper. Ok. Pas besoin. Il a aussi une barre, tout est déjà là. Je mets P. Et là, je referme le paragraphe. Et ça referme automatiquement le paragraphe. C'est encore mieux que Visual Code. Ok. Là, je vais entrer un paragraphe. Ok. Ça se présente bien. Je trouve ça mieux que l'autre. Visual Code. Ouais. C'est un peu mieux que Visual Code au niveau de l'écriture de code. Ok. Là, je vais effacer ça et laisser le code comme c'était avant. Et là, je vais fermer ça. Ok. Et ici, on a Live Code Editor. Ça, c'est pas un éditeur vraiment sophistiqué, mais cet éditeur va vous permettre tout simplement de vous entraîner. Si vous voulez vous entraîner ici en HTML, là vous tapez sur HTML, ça va vous ouvrir une fenêtre. Voilà, vous pouvez entrer du code comme vous voulez. Voilà, si je mets coller, voilà. Et quand vous appuyez sur Result, ça vous donne le résultat du code que vous avez mis. Ok. Ok. Là, si vous voyez vraiment que ça. Ok, je n'ai pas bien respecté le code ici, raison pour laquelle ça ne s'affiche pas bien dans les résultats. Okay. Là, c'est un petit éditeur pour vous entraîner à faire quelques petits trucs. Voilà. Là, si je vais écrire un paragraphe. Ici, ce qu'il faut retenir est qu'on est obligé de tout entrer manuellement, ce qui est tout à fait normal quand on veut t'entraîner. Ok, un paragraphe. Ok, et là, je vais refermer rapidement mon paragraphe. Voilà. Et résultat, on voit bien que mon paragraphe est bien affiché ici. Un paragraphe. Et si vous voulez insérer du CSS, vous cliquez sur CSS, du JavaScript et vous cliquez sur JavaScript. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un éditeur pour s'entraîner. Ça ne sauvegarde pas. Voilà le code. C'est simplement pour s'entraîner. Voilà. Ici, je vais me retenir. Et je vais vous montrer un bon éditeur qui est bien et beaucoup utilisé sur mobile. C'est Andwriter. Voilà. C'est l'éditeur avec lequel j'ai commencé quand j'étais débutant. Voilà. C'est vraiment aussi cool. Ici, là, ça propose, comme dans éditeur de code, ça propose aussi des
balise automatiquement. Là, si je mets P, ça va me proposer mon écran de Conopé. Si je mets P, ça va me proposer. Ok. Là, je vais mettre P. Un paragraphe. Vous voyez que ça propose des trucs, des balises automatiquement. Ok. Ici, on peut créer facilement et rapidement des fichiers. Et là, on peut changer le nom. Là, j'appuie sur enregistrer. Là, je vais changer le nom. noname.html tout simplement pour aller plus rapidement. Ok. Et là, on a une fonction ici. Là, on voit les flèches, les doubles flèches, gauche et droite, qui vont simplement nous permettre de nous glisser entre des pages plus rapidement. Là, quand on clique dessus, ça va nous ramener vers une autre page. Là, par exemple, je vais créer une autre page. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas... voilà. Ici, on a la liste de toutes nos pages. Ok. Ici, on peut se glisser. Avec cette flèche, on peut se glisser à travers les différents fichiers. Voilà, si vous les remarquez ici, là je vais mettre. Ok. Je vais changer de page. Ici, mettre n'importe quoi. Ici, je vais changer, mettre n'importe quoi. Changer, voilà. Ok. Là, si j'appuie sur, vous voyez vraiment que ça m'amène vers les différentes pages. Ok. Là, on peut voir notre projet directement à partir de l'éditeur Android. Ok. Ici, là, c'est pas trop sophistiqué, mais c'est quand même plus intéressant comme éditeur. Là, je vais fermer ça. Ok. Voilà. Et ici, le dernier, c'est Accord, comme le voit ici. Ok, Accord, qui est là, qui est vraiment aussi avec un bon syntaxe. Excusez-moi si j'ai fait des erreurs de vocabulaire ou grammaire. C'est un peu le stress. Ok. Cet éditeur-là est quand même bien sophistiqué. Vous voyez, il y a une console intégrée. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Un peu comme les autres précédents que j'ai montré. Ici, on peut créer un nouveau fichier facilement. Là, je vais ici. New file ici. Et là, je vais tout simplement renommer. Voilà. Mettre HTML à la fin. Ok. Là, on voit bien que c'est plutôt cool. Si je vais essayer de mettre quelque chose. Et là, on voit bien que ça me suggère des codes. Là, on voit ça propose la même fonction comme sur éditeur de code. Et ici, là, je vais mettre quelque chose comme ça. Là, je vais mettre P.
Non, 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 non. C'est un paragraphe que je vais créer. Et voilà, ça m'ouvre mes deux balises en P automatiquement. Là, je peux entrer le texte que je veux. Je suis un paragraphe. Là, je peux exécuter directement, soit dans l'application, ou soit dans un autre navigateur. Ici, je vais choisir dans l'application. Et on voit bien que ça fonctionne très bien. Ok. Et là, je peux revenir. On voit bien qu'on peut choisir un navigateur si on veut. Ok. C'est vraiment très cool. Mais il manque encore quelques modifications sur ces éditeurs-là. C'est pas totalement bien fonctionnel comme sur l'éditeur que j'utilise. Ok. C'est vraiment. On peut ajouter une couleur directement ici. Voilà. C'est bien expliqué. Ok. Là, je vais fermer l'application. Je crois que c'est tous les éditeurs que je viens de vous présenter. Et excusez-moi si la vidéo était un peu pas totalement propre avec les pauses et le bruit. C'était quand même un peu ennuyant. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais essayer de faire de mon mieux en évitant les bruits et faire une vidéo normale avec bien plus d'explications. La vidéo a été plus longue que prévu. Je suis vraiment désolé. Le petit bonus que je vais vous donner, c'est de télécharger tous les éditeurs que je viens de vous présenter et essayer vous-même. Et après, vous allez faire votre propre choix. Sinon, de ma part, celui que je vous conseille, c'est celui que j'utilise actuellement. Et Code Editor. Voilà. C'est vraiment, vraiment bien performant avec pas mal de fonctions. Et si je crois que on a la prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas à donner vos avis concernant tout ce que je viens de dire dans le groupe. Et je vais essayer de vous répondre le plus clair que possible, Inch'Allah. Donc, à bientôt.